Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, est avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Merci de me recevoir. D'abord, expliquez-nous comment ça va fonctionner, ce système de compensation pour les médias traditionnels. C'est un système qui est très simple, il est basé sur le marché. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un peu comme si on crée une table de négociation et là, on invite d'un côté les plateformes et de l'autre côté les médias d'information. Vous n'êtes pas sans savoir que les revenus les revenus en ligne migrent vers les plateformes. Donc, si on regarde Google, Facebook, si on prend ces deux-là comme exemple, ils ont 80% des revenus. Ça a des conséquences directes. Par exemple, 450 médias d'information ont fermé leurs portes au cours des 15 dernières années, à peu près 65 au cours des 2 dernières années. Donc, il y a un impact réel. Ça ne vient pas renforcer la démocratie, au contraire, ça l'affaiblit parce qu'on a besoin d'une presse qui soit forte, indépendante, neutre. Donc, le projet de loi vise à renforcer cette presse-là. Et donc, ça dit aux plateformes dominantes, vous allez devoir négocier avec les médias d'information. Si vous avez une entente avec plusieurs d'entre eux, à ce moment-là, vous n'êtes pas assujetti à la loi. Par contre, vous n'arrivez pas à avoir des ententes, vous allez aller à un arbitrage final à la fin. Mais comment, justement, ces médias vont pouvoir négocier ces ententes avec les plateformes, les Google, les Facebook? Ça va être quoi le processus exactement? Bien, il y a des critères qui sont indépendants. Pour moi, ce qui était essentiel, c'était d'être le plus loin possible, arm's length, comme on dit en anglais, que le gouvernement ne soit pas impliqué. Donc, on a mis des critères neutres dans le projet de loi. Et lorsqu'une plateforme rencontre ces critères, par exemple, qu'elle est très dominante dans un marché, elle est assujettie à la loi. Et il y a des entreprises, des médias qui, eux, vont aussi se qualifier. Ces deux groupes-là vont devoir se rencontrer. C'est une obligation de se rencontrer et essayer d'arriver de bonne foi à une entente. S'ils n'arrivent pas à une entente, à ce moment-là, il s'en va un arbitrage final qui n'est pas fait par le CRTC. Le CRTC ne fait que superviser le processus. C'est fait par des personnes qui ont été acceptées, approuvées par les deux côtés. On en choisit 3 pour faire l'arbitrage final. Est-ce que c'est réaliste, Monsieur le ministre, de penser que des petits médias dans les régions, avec très peu de moyens, vont parvenir à négocier avec des géants comme Facebook et Google? Mais pour nous, c'est essentiel qu'ils y arrivent parce qu'une grande partie du projet de loi est là pour eux. On est en train de perdre cette saveur locale, ces nouvelles régionales. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus le concept de négociation collective, qui fait en sorte que ces petits médias-là peuvent se regrouper et négocier, faire bloc commun pour négocier avec Google, avec Facebook. Pour avoir passé énormément de temps avec ces petits médias de partout dans le pays, je peux vous dire qu'ils appuient fortement le projet de loi, grâce en grande partie à cause de la négociation collective qui est rendue possible. Et ça va être qui, ces médias qui seront éligibles au partage des revenus? Qui va décider qui va pouvoir profiter justement de ces ententes? Encore une fois, il y a une série de critères qui sont neutres, qui sont utilisés actuellement pour les médias qui ont accès au crédit d'impôt. Donc, par exemple, avoir 2 journalistes, traiter de nouvelles canadiennes, que ce soit des nouvelles d'ordre général, pas un média qui traite, je sais pas moi, des meilleurs muffins en ville ou des trucs comme ça. Donc, il y a une série de critères. Ces médias-là sont inclus. Et à cela s'ajoutent les médias qui sont dans le secteur de la radiodiffusion. Donc, télévision, radio. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle, c'est une nouvelle. Alors, c'est pas parce que c'est dans un journal ou imprimé que c'est plus une nouvelle que si c'est dit à la radio ou à la télévision. Donc, on inclut tout le monde là-dedans. Oui. Pour ce qui est maintenant des plateformes, quand on parle des GAFA, là, on parle, Google, Facebook, mais il y a aussi Apple, entre autres choses, qui diffusent des nouvelles canadiennes. Pourquoi, dans votre projet de loi, vous avez ciblé seulement Google et Facebook? En fait, ils ne sont pas ciblés comme tels et ils ne sont pas non plus nommés. Il y a des critères indépendants. Et lorsqu'une plateforme rencontre ces critères-là, eh bien, elle devient assujettie au projet de loi. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2020, Google et Facebook détenaient 80% des parts de marché, c'est-à-dire recevaient 80% des revenus publicitaires. Alors, imaginez, le petit 20% qui reste, là, ça se divise là, entre Microsoft, ça se divise à Apple, un paquet d'autres. Donc, ils ne sont pas dans des positions dominantes. Alors, si les résultats de 2020 se transposent aujourd'hui, c'est encore les 2 mêmes plateformes, mais on verra à travers le processus. Ouais, donc, des plateformes qui vont être en position dominante, comme vous dites. Ouais. En conférence de presse aujourd'hui, M. le ministre, vous avez cité à plusieurs reprises le cas de l'Australie, où une loi semblable a été introduite. On sait qu'en Australie, justement, Facebook a menacé d'arrêter ses opérations dans ce pays pour dénoncer cette législation. À quelle réaction vous vous attendez, justement, de la part de
de Facebook et de Google à cette législation? Je suis optimiste. Parce qu'on a eu d'excellentes conversations. J'ai pas attendu qu'on dépose le projet de loi pour parler avec Google, Facebook. Je leur ai parlé plus d'une fois. Mon équipe leur a parlé également. Ils nous ont dit, écoutez, on va prendre le temps de lire votre projet de loi. Est-ce qu'ils font actuellement? Et je vais leur parler par la suite. Ils savent très bien que ma porte est ouverte, mais je demeure confiant. Est-ce qu'ils vont être d'accord avec tout? Certainement pas. Mais je sais déjà, d'ores et déjà, qu'ils sont d'accord que parfois certaines réglementations sont nécessaires. Maintenant, lesquels sont-ils pas acceptés ou non? On verra par la suite au niveau de nos discussions. Et nous, évidemment, on va suivre les suites de ce projet de loi C-18 que vous avez présenté aujourd'hui. Pablo Rodriguez, je rappelle que vous êtes ministre du Patrimoine. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.